Mon message ce matin est intitulé « Ton temps arrive ». Nous avons tous des choses auxquelles nous croyons, un rêve à réaliser, des problèmes à changer. Et au début, quand on a vu la chose se produire, nous étions fermes dans la foi. Mais plus le temps a passé, moins nous avons vu les choses s'améliorer. Alors il est facile de se décourager et de penser que ce n'était pas écrit. Mais ce n'est pas parce que vous avez abandonné que Dieu a abandonné. Dieu n'interrompt pas les rêves. Les retards, les détours, les déceptions n'arrêtent pas le plan de Dieu. Ce qu'il a commencé dans votre vie, il va le terminer. Les Écritures disent « Ce que j'ai résolu s'accomplira. Qui s'y opposera ?» Il semblerait que vos espérances ne se réaliseront jamais. Il est trop tard, les chances sont contre vous. Dieu dit « Ton temps arrive ». Il ne vous a pas oublié. Il a vu les nuits solitaires. Il a vu les situations injustes, les fois où vous avez fait la bonne chose sans qu'on vous en attribue le mérite. Il a vu la maladie qui ne s'améliore pas, l'enfant qui ne va pas mieux. Des voix chuchotent « Ça ne changera jamais. Ne croyez pas à ces mensonges. La guérison arrive, la promotion arrive, la liberté arrive. Dieu l'a déjà mis sur le calendrier. La date a déjà été fixée. Si vous pouviez voir ce que Dieu a sur votre calendrier, vous ne vous inquiéterez pas des clients que vous avez perdus. Vous ne perdriez pas le sommeil sur ce membre de la famille. Vous ne vous décourageriez pas devant cette situation juridique. Si vous avez des obstacles qui ne changent pas et vous avez prié et cru pour cela, au lieu de vous plaindre, de vivre découragé, tout au long de la journée, dites « Père, merci parce que mon temps arrive. Je ne suis pas ébranlé par ce que je vois. J'avance parce que je sais que tu as déjà fixé le temps de ma faveur. Tu as déjà fixé le temps de ma guérison. Tu as déjà fixé le temps du changement. Osez espérer. Ce n'est pas trop tard. Vous n'avez pas raté votre chance. Vous ne seriez pas en vie si Dieu n'avait pas quelque chose d'incroyable dans votre avenir. » David avait 17 ans lorsque le prophète Samuel est venu chez lui pour choisir l'un des fils de son père comme prochain roi d'Israël. David avait 7 frères aînés qui étaient plus forts, plus grands et qui avaient plus d'expérience. Le père de David, Isaïe, n'a pas pris la peine de faire venir David des pâturages. Il pensait « Oh, David n'a pas l'étoffe d'un roi, il est trop petit, trop jeune, pas aussi talentueux que ses frères. » Samuel a regardé les autres frères et a dit « Ce n'est aucun d'eux. As-tu un autre fils ?» Isaïe a alors fait venir David. Quand Samuel l'a vu, il a dit « C'est le prochain roi d'Israël. » Les gens jugent à l'extérieur, par votre apparence, votre nationalité, votre éducation, mais Dieu regarde au cœur. Ne vous découragez pas si les gens vous écartent. La promotion ne vient pas des gens, elle vient de Dieu. Dieu voit votre cœur, il voit votre sincérité, votre intégrité, votre esprit d'excellence. Ce qui est à l'intérieur est plus puissant que ce qui est à l'extérieur. David a été oint pour être le prochain roi d'Israël, mais il n'est pas allé au palais, il est retourné dans les champs où il était auparavant et a pris soin des moutons de son père. Il a été oint avant sa nomination. Il savait que de grandes choses étaient en lui, il savait qu'il allait laisser son empreinte quelque part, mais mois après mois, il était coincé dans les champs solitaires, faisant ce qui semblait être une basse besogne, nourrir les moutons, nettoyer leurs excréments, pelleter le fumier. Il aurait pu penser « Dieu, tu as dit que je serais le roi. Samuel m'a oint, pourquoi suis-je encore coincé ici? J'ai tellement plus en moi. » Mais David comprenait ce principe, que son temps arrivait, que ce que Dieu avait promis était déjà dans le calendrier, que la date avait déjà été fixée. Et même si David faisait des choses ingrates en prenant soin des moutons, il continuait à faire de son mieux. Personne ne le regardait. Il n'avait pas de superviseur, il ne pointait pas. Il aurait pu se relâcher, faire juste assez pour s'en sortir. Mais David a fait un effort supplémentaire pour surveiller ses moutons. Il a combattu les animaux sauvages, les a préservés de tout mal, s'est assuré qu'ils avaient de la nourriture et de l'eau. Il avait un esprit d'excellence. Et parce qu'il a prouvé à Dieu qu'il était fidèle en prenant soin des moutons, Dieu lui a fait confiance pour prendre soin de son peuple. Si vous n'êtes pas fidèle dans le désert, comment Dieu peut-il vous faire confiance pour être fidèle dans la terre promise? Comme David, la plupart du temps, vous serez oint avant d'être nommé. Vous aurez la promesse, le rêve, l'appel, mais vous n'irez pas directement au trône. Vous retournerez dans les pâturages du berger.
La façon dont vous réagissez lorsque vous êtes oint, mais pas encore nommé, déterminera si vous allez au palais ou pas. Vous devez faire de votre mieux là où vous êtes. Vous avez peut-être de plus grandes choses en vous. Vous savez que vous allez diriger ce département, vous allez enseigner cette classe, vous allez diriger cette entreprise. La promesse est dans votre cœur. Vous avez été oint, mais vous faites quelque chose de beaucoup plus petit que ce qui est en vous. Allez-vous tout donner même si vous êtes surqualifié pour ce poste ? Servirez-vous les autres même si vous avez plus d'expérience qu'eux ? Si vous réussissez le test de la fidélité dans les petites choses, alors Dieu vous confiera les grandes. Saül était roi d'Israël. Il a lutté contre des périodes de dépression. Il avait des esprits qui le tourmentaient souvent. Et son personnel lui a dit que lorsque ces attaques venaient, il avait besoin de quelqu'un pour jouer de la musique car cela l'aiderait à se sentir mieux. Saül a accepté et leur a demandé de trouver quelqu'un. Ils ont dit « Nous connaissons un jeune homme du nom de David, le fils d'Isaïe. C'est un excellent joueur de harpe. » Les Écritures disent « Saül a envoyé un message à Isaïe disant « Envoie-moi ton fils David le berger. » Ce David qui avait été négligé, qui avait l'impression d'être oublié, que les gens ignoraient, dont le père ne croyait pas en lui, est maintenant sommé par son nom par le roi. Les gens ne déterminent pas votre destin. Quelqu'un peut vous voir désavantageux, mais si vous continuez à faire la bonne chose, votre temps arrive. La promotion viendra vous appeler, l'opportunité viendra vous chercher, les bonnes personnes viendront vous localiser. Dieu sait comment vous justifier, il sait comment vous démarquer. Imaginez Isaïe entendant frapper à la porte, il y répond et ce sont les bras droits du roi, là, debout, vêtus de leur uniforme militaire, tenant leur armure. Isaïe a pensé, que font-ils donc chez moi ? Suis-je en difficulté ? Ai-je fait quelque chose de mal ? Le plus gradé prend la parole et dit, le roi Saül veut que votre fils David vienne le servir dans le palais. Personne dans la famille de David ne faisait attention à lui. Il ne lui attribuait aucun mérite. Mais voilà maintenant que le roi appelait David. Je suis sûr qu'Isaïe a failli s'évanouir. Le mot s'est répandu dans tout le quartier. Le roi a demandé à David de venir travailler pour lui. Toute la ville ne parlait que de David. Il est maintenant estimé, honoré et admiré. En un instant, il est passé de l'arrière-plan au premier plan, de l'abaissement à l'admiration. Vous avez peut-être subi des choses injustes. Des gens vous ont écarté, ont essayé de vous discréditer. Dieu a vu ce qui s'est passé. Il note tout. Il ne vous a pas oublié. Vous pouvez avoir l'impression de prendre du retard, que vous ne pouvez plus réaliser vos rêves maintenant et qu'il est trop tard, que vous êtes coincé dans les champs depuis trop longtemps. Non, votre temps arrive. Continuez à faire la bonne chose quand la mauvaise chose se produit. Continuez d'être bon envers les gens qui ne sont pas bons envers vous. Vous allez entrer dans l'un de ces moments fixés où Dieu vous catapulte en avant. Parfois, Dieu fait les choses progressivement, petit à petit, mais il y a des moments où Dieu vous donnera une avance de 20 ans. Non seulement il rattrapera le temps perdu, mais il accélérera les choses. David, du jour au lendemain, est passé des pâturages, de la position la plus basse à la position la plus élevée, au travail avec le roi dans le palais. Il n'avait pas à le réaliser par lui-même, à essayer de manipuler les choses, à convaincre les gens de l'aider. Le roi l'a envoyé chercher. Comme pour David, vous allez voir une opportunité qui vous cherche, qui vous propulsera des années en avance. Vous allez penser, comment suis-je arrivé ici ? Je n'avais pas les qualifications, je n'étais pas le suivant sur la liste. Cela aurait dû me prendre toute ma vie. Mais soudain, Dieu va vous faire avancer. Préparez-vous à des temps fixés d'accélération. Hébreux 10 dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Il est facile d'entendre cela et de penser « Joël, cela n'arrivera jamais pour moi. J'ai eu beaucoup de mauvaises passes, j'ai eu de gros obstacles sur mon chemin, je suis loin derrière là où je devrais être. » Ce genre de pensée va limiter votre vie, c'est abandonner votre assurance. Dieu dit « Votre temps arrive. Je suis sur le point de faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'exceptionnel. Je vais te faire avancer. Je vais te libérer de cette dépendance contre laquelle tu as lutté pendant des années. Je vais te justifier et te récompenser pour les torts. Je vais te faire passer de l'insignifiance, de la médiocrité à l'influence
et la puissance. Laissez cette graine prendre racine dans votre esprit. Ne la laissez pas simplement être un autre message encourageant. Laissez-la enflammer votre foi. Laissez-la prendre vie à l'intérieur. Vous êtes sur le point de voir Dieu faire quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas loin, ce n'est pas très éloigné. Vous êtes près de votre percée. Vous êtes dans la dernière ligne droite. Si vous le faites, Dieu a dit que vous serez richement récompensés. Je crois et déclare que la lumière est sur le point d'entrer en jaillissant. Dieu est sur le point de vous surprendre. Il va faire quelque chose que vous n'avez jamais vu, quelque chose qui vous propulsera dans une nouvelle dimension. Les situations négatives sont sur le point de changer subitement. Comme pour Joseph et David, la promotion, les bonnes personnes, la guérison, les percées, la justification, la plénitude de votre destin vont venir vous chercher au nom de Jésus.